Bonjour à tous, vous êtes sur All Kératine, votre chaîne spécialisée en lissage et en soins capillaires. Aujourd'hui, j'aimerais revenir sur l'entretien des lissages. C'est une question qu'on me pose tout le temps et sur les forums et sur les groupes Facebook, on lit un petit peu tout et n'importe quoi. Donc, on va essayer de mettre les choses au clair une bonne fois pour toutes. Alors, la première chose à prendre en compte, c'est que tous les lissages ne sont pas logés à la même enseigne. C'est-à-dire que si vous prenez par exemple un lissage définitif, vous pouvez utiliser le shampoing que vous voulez, les cheveux resteront lisses en fait, puisque c'est définitif. La structure du cheveu a été modifiée, donc le cheveu ne va pas reboucler sous prétexte qu'on va utiliser un shampoing avec du sodium laureth sulfate par exemple. Donc ça, il faut arrêter de dire n'importe quoi, parce que j'ai déjà vu sur des forums, oui, mais c'est parce que tu as utilisé un shampoing avec du sodium laureth sulfate que ton lissage permanent n'a pas tenu. Bon, c'est un peu un non-sens, mais voilà. Donc en gros, ça dépend du type de lissage qu'on a. Je vais y revenir un petit peu plus tard. Pour le moment, on va s'occuper des compositions. Donc, les shampoings, généralement, sont composés de détergents, notamment comme le sodium laureth sulfate, le sodium lauryl sulfate, etc., qui sont donc des détergents, des tensioactifs, mais qui sont quand même assez agressifs. Ils sont également irritants. Et donc, comme ce sont des tensioactifs qui sont irritants, qui sont un petit peu trop décapants, ça va enlever les colorations beaucoup plus rapidement. Ça va également enlever la kératine qu'on a mis dans le cheveu beaucoup plus rapidement. Ça va également enlever tout ce qui a comme agent filmogène qui viennent gainer le cheveu beaucoup plus rapidement également. Et donc, c'est pour ça que dans les premiers lissages, donc les lissages vraiment à l'époque avec formaldéhyde, mais en une toute petite quantité, avec beaucoup de kératine, etc., ce type de lissage-là était très fragile. Donc, si on utilisait des shampoings qui étaient trop agressifs, effectivement, ça ne tiendrait pas plus de 5-10 lavages grand maximum. Donc pour en revenir sur le sodium laureth sulfate, ça reste quelque chose de très agressif, que ce soit pour la peau, pour les muqueuses, pour les cheveux. Donc s'il y a moyen de l'éviter, autant l'éviter. C'est ce que je conseille à tout le monde, c'est d'utiliser des shampoings qui sont sans sodium laureth sulfate, sans sodium lauryl sulfate, en gros sans tensioactifs, sans détergents qui soient agressifs. Vous avez dans les compositions de différents shampoings également des tensioactifs comme le sodium cocosulfate, qui est un tensioactif beaucoup plus doux, qui n'enlève pas le lissage aussi rapidement, etc. Donc ça, par exemple, c'est une très très bonne alternative. Ça va permettre d'avoir une mousse assez onctueuse, de bien laver le cheveu, etc. Donc pour moi, c'est une chouette alternative. On en revient donc au lissage. Les premières catégories de lissage étaient très fragiles. Ensuite, on a rajouté des acides. Donc tous les lissages avec acide, comme ça modifie quand même assez la structure interne des cheveux de manière plus ou moins intense. À ce moment-là, effectivement, même s'il y a des tensioactifs agressifs, l'effet lissant va rester, mais c'est vraiment l'effet gainage, l'effet brillance qui va s'en aller beaucoup plus rapidement. C'est la même chose pour les lissages protéines, tanins, etc. Ce sont des lissages avec acide. Donc cela, peu importe ce que vous allez utiliser, in fine, le résultat restera, d'accord? Mais c'est toujours mieux d'utiliser des shampoings le plus doux possible, déjà pour votre cuir chevelu d'une part, pour vos cheveux d'autre part, pour l'environnement également, parce que le sodium laureth sulfate pour le produire, c'est quand même assez polluant également. Dernière chose importante, on me demande tout le temps quel masque je peux utiliser. Vous utilisez le masque que vous voulez, l'après-shampoing que vous voulez. Il n'y a généralement pas de tensioactif, pas de détergent dans ce genre de produit, puisque c'est pas le but de nettoyer. Les détergents, c'est vraiment là pour nettoyer, donc c'est le but d'un shampoing. J'ai tendance à conseiller les shampoings et masques de la gamme All K Beauty, qui sont notre gamme propre en fait. On a deux séries différentes, donc le Vitamin Therapy qui est avec kératine et figue de barbarie, et le Indian Gloss qui est avec de l'huile d'amla. Donc ce sont deux packs avec un shampoing de 500 ml et un masque de 500 grammes qui vont permettre de nettoyer en douceur le cheveu, mais efficacement, d'apporter une mousse onctueuse, abondante et qui donne un côté sensoriel qui est quand même très agréable. Et on a le masque à côté de ça qui est vraiment très hydratant, bien gainant, qui va bien protéger la déshydratation, etc. Celui de chez Vitamin Therapy est ultra démêlant, donc même pour les enfants ça démêle vraiment très rapidement. Donc voilà, on vous propose ces deux gammes là. Maintenant, bien entendu, vous pouvez utiliser absolument ce que vous voulez, d'accord? Juste n'oubliez pas, autant que faire se peut, d'éviter le sodium laureth sulfate ou le sodium lauryl sulfate. Ensuite, pour le reste, voilà, c'est vraiment en fonction de vos préférences. J'espère avoir été claire et que cette vidéo a été un minimum instructif pour vous. Si vous avez de quelconques questions, n'hésitez pas comme d'habitude dans les commentaires. J'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible. À bientôt!